C'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous dans le cadre du Congrès de l'enseignement catholique belge. Aussi, je voudrais commencer mon intervention par des salutations et remerciements à l'endroit de cette auguste assemblée. Remercier d'une façon toute spéciale les organisateurs de ce congrès qui ont eu la délicatesse de m'y convier et souhaiter plein succès à ce congrès. Je vais vous présenter tour à tour l'historique de l'enseignement catholique du Sénégal, sa réalité aujourd'hui et son projet. D'abord l'histoire. Les latins disent que l'histoire est le maître de la vie, l'idée classique selon laquelle l'histoire est constituée d'un ensemble de leçons pour le présent, mais l'idée aussi pour dire que ce qu'est l'enseignement catholique au Sénégal aujourd'hui est dû aux pages glorieuses et laborieuses de nos devanciers. Je vais la diviser en 3 étapes. La première étape, c'est la première moitié du XIXe siècle. L'origine de l'enseignement catholique au Sénégal l'évolution de la société renforce une série de défis collectifs ou individuels. On l'a bien compris dans le spécialisé qui a récemment fêté son 40e anniversaire, ou en alternance, où pour mieux former les élèves, certains professeurs se doivent d'être polyvalents. Des petites négresses aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny en 1826, alors que les frères de Plohermel se verront confier l'enseignement élémentaire, créé donc par l'administration française, mais destiné aux garçons. Il faudra attendre en 1843 pour que David Bouala, l'un des premiers prêtres sénégalais formés en métropole, de retour au Sénégal, qui va ouvrir le premier collège d'enseignement secondaire pour accueillir les jeunes qui sortent de l'instruction primaire. Ces acteurs de la première heure seront rejoints en 1848 par les sœurs de l'Immaculée Conception, les sœurs bleues de Castres, qui, avec les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, vont plutôt consacrer leurs activités aux jeunes filles, en les initiant à la couture, à la broderie et à la cuisine. Enfin arriveront les Spiritains en 1845 à Agoré, une île qui est assez bien connue. L'arrivée de cette congrégation cléricale aura des conséquences positives dans l'expansion de l'enseignement catholique au Sénégal et va complètement modifier la cartographie de l'enseignement catholique, ce qui me conduit à la deuxième étape, donc vers la fin du XIXe siècle. Lorsque les Spiritains sont arrivés, ils vont fonder un certain nombre de paroisses. La fondation d'une paroisse allait de pair avec la création d'une école. Alors on va quitter les lieux d'implantation habituels vers d'autres cieux. Donc pratiquement l'intérieur du pays sera servi. Les sœurs de l'Immaculée, les frères de Plohermel, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny vont aller à l'intérieur du pays, suivre les pas des missionnaires spiritains pour fonder les écoles. Malheureusement, ce développement connaîtra enfin avec la loi anticléricale d'Auguste Comte qui va gagner les colonies. Pour un rappel, le Sénégal était une colonie française. Et donc, les religieux et religieuses ont été obligés de quitter le Sénégal pour rejoindre la métropole. Ceux qui vont y rester vont faire un peu de catéchisme ou de couture ou de broderie. Et donc, il faudra attendre près d'une vingtaine d'années pour que les écoles soient à nouveau autorisées dans la colonie du Sénégal. Et les mêmes congrégations, sœurs de Saint-Joseph de Cluny, sœurs de l'Immaculée Conception, les Spiritains vont encore fonder de nouvelles écoles, dont quelques-unes parmi elles qui ont une grande renommée, le Collège Saint-Michel en 1928, l'Institution Notre-Dame en 1938. La troisième étape, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Sous l'impulsion de Monseigneur Marcel Lefebvre, qui était à l'époque nommé archevêque de Dakar et délégué apostolique de l'Afrique française et de Madagascar. Vous connaissez un peu l'histoire de Marcel Lefebvre. Il va fonder une école prestigieuse, le cours Sainte-Marie de Anne. Alors, sous son impulsion, il va faire appel
à beaucoup d'autres congrégations à vocation éducative. Ainsi vont arriver au Sénégal les frères de Saint-Gabriel en 1954, les frères du Sacré-Cœur en 1959, les sœurs de Saint-Charles d'Angers, les sœurs de la Présentation de Marie, les sœurs de Sainte-Ursule de l'Union romaine. Résultat des courses, on sera obligé de mettre des directions diocésaines en place. Le secrétariat national est créé et aujourd'hui, l'enseignement catholique est constitué en association sous le sigle ONEX, Office national de l'enseignement catholique, avec une reconnaissance d'utilité publique. Sa réalité aujourd'hui, l'école catholique représente un maillon essentiel, un poids non négligent dans le dispositif éducatif sénégalais. Les statistiques, les secteurs d'intervention et les résultats scolaires en témoignent. Les latins disent « aucune argutie ne tient devant les faits et les chiffres ». Contre un fait, il n'existe pas d'argument. Pour l'année scolaire 2011-2012, dans les 7 diocèses où est implanté l'enseignement catholique, nous avons 296 établissements, 2278 salles de cours, 97 109 élèves, dont 51,51% de filles et 48,49 garçons. Bravo aux filles, hein? Voilà. Et nous avons un pourcentage de 29,19% de catholiques et 70,81% de musulmans. Je dois vous signaler que le pays est fortement musulman, 90% de musulmans. À telle enseigne que lors d'un de mes voyages en RDC, dans le langage des signes, j'ai vu traduire le Sénégal par le geste de la prière musulmane. Les secteurs d'intervention de l'enseignement catholique. L'enseignement catholique se sent concerné et interpellé par tout ce qui peut contribuer au développement, au bien-être des personnes et à l'épanouissement des communautés humaines. Aussi intervient-il dans le domaine formel et le non formel. Le formel, ce sont les écoles autorisées et reconnues par l'État, où les enseignants sont embauchés et payés selon la grille salariale de l'État, mais sur la base des collectes de scolarité, ou minerval, comme vous l'appelez ici, où les enseignants sont inscrits aux institutions sociales, la prévoyance à la retraite et la caisse de sécurité sociale, et où les élèves suivent le programme officiel établi par l'État. C'est ce que nous appelons le formel, qui comprend l'enseignement général, l'enseignement technique et professionnel avec 3 centres où les élèves préparent le CAP en électricité, menuiserie bois, mécanique auto et mécanique générale, un établissement de santé. Donc vous voyez que l'enseignement professionnel et agricole est le parent pauvre de l'enseignement catholique du Sénégal en raison du coût du matériel et le manque de professeurs formés à ce stade-là. Nous avons aussi l'enseignement supérieur professionnel avec quelques établissements qui forment les étudiants en secrétariat, gestion informatique, commerce international, transport, logistique. Nous avons une unité universitaire, donc le Sénégal, chargée de former les étudiants en économie et en gestion. Nous avons 2 centres de formation. Le premier, le centre de formation pédagogique pour les futurs enseignants, les instituteurs à l'élémentaire, et puis le centre de formation pédagogique pour le préscolaire catholique du Sénégal. Le non formel, c'est une offre éducative plus souple et plus adaptée. Les enseignants sont à contrat saisonnier, pas d'inscription aux institutions sociales. La scolarité symbolique demandée à un enfant s'élève entre 15 et 40 € par an et on a du mal à les récolter. Mais par contre, ils font de très bons résultats parce que les élèves en classe d'examen sont présentés comme candidats libres et leurs abris scolaires ne sont pas les belles classes que j'ai vues en Belgique. Les résultats scolaires, habituellement, les résultats scolaires sont bons dans l'enseignement catholique.
J'en veux pour preuve les statistiques de l'année 2011-2012. Pour la fin du cycle primaire, nous avions 93,5% de réussite. Pour le cycle collège, nous avons 91% de réussite. Et pour le cycle secondaire, donc la terminale, 82,8%. Pourquoi cette réussite? Elle est due à la qualité de l'enseignement et des enseignants, mais aussi au quantum horaire de 800 heures qui est largement respecté. L'enseignement catholique ne connaît pas le phénomène cyclique des grèves. Et voilà. À titre d'information, nous venons d'achever l'année scolaire 2011-2012, où dans le public, nous avons connu 5 mois de grève et ils n'ont obtenu aucune revendication. Alors, au regard des chiffres communiqués, des secteurs d'intervention et des résultats, donc je peux dire que l'enseignement catholique au Sénégal reste ouvert à tous, sans distinction de race, de sexe ni de nationalité, mais reste ouverte surtout à ceux qui partagent l'éducation que nous prônons, à savoir une éducation enracinée dans les valeurs évangéliques et universelles. L'école catholique continue son action sociale en portant attention à tous, notamment dans les zones où l'État ne prend pas en charge les besoins éducatifs. Et comment nous le faisons? Par la réduction de la scolarité et même par la gratuité pour ceux qui n'ont pas le moyen d'honorer leur engagement. L'école catholique reste une force d'évangélisation, un lieu de promotion du dialogue islamo-chrétien, chemin difficile où les échecs peuvent survenir, mais où l'espérance est encore beaucoup plus forte. On essaie de développer chez les élèves la capacité d'écoute de l'autre dans le respect et la reconnaissance mutuelle, les valeurs de partage, d'entraide, de solidarité et de tolérance. Parce que pour nous, notre conviction est que le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. Ensuite, l'enseignement catholique reste un lieu de contact entre l'Église et la jeunesse sénégalaise. Hier, je crois que c'est hier, on a évoqué le mot témoignage. Le pape Paul VI disait qu'aujourd'hui, les gens ont plus besoin de témoins que de maîtres. Ou s'ils écoutent les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. Mais qui dit lieu de contact, dit milieu humain. Donc pas une société d'anges, où les conflits et les incompatibilités existent, qu'il faut prévenir. Et s'ils éclatent, eh bien, il faut les résoudre dans la clarté de l'Évangile. L'enseignement catholique au Sénégal reçoit une subvention de l'État, une subvention minime. Je vous donne juste la répartition. Pour un élève éduqué dans l'enseignement catholique, la subvention, le coût annuel de la subvention s'élève à 10,09 € par élève et par an, alors que dans l'enseignement public, un élève est subventionné à raison de 200 à 250 €. Les difficultés de l'enseignement catholique, c'est que la demande sociale est très forte, mais la capacité d'accueil reste limitée, eh bien, en raison des contraintes financières. Néanmoins, c'est un enseignement qui reste très apprécié dans l'ensemble du Sénégal. J'en veux pour témoin, à l'ouverture du sommet de l'OIEC en 1990, le président Abdou Diouf, qui est secrétaire de la francophonie, disait ceci aux congrégations religieuses à vocation éducative: leur dévouement, leur abnégation et leur compétence expliquent tout naturellement la confiance que de nombreuses familles de toutes confessions, notamment de familles musulmanes, témoignent à l'enseignement catholique en lui confiant l'éducation de leurs enfants. Si c'est un enseignement qui est aimé, il est aussi critiqué parce qu'il y a une minorité de musulmans qui essaient d'imposer le port du voile dans nos établissements. Si l'enseignement catholique traite le port du voile en termes d'éducation,
Malheureusement, d'autres y voient un problème de religion. C'est quoi? L'école est un lieu où on apprend aux élèves à vivre ensemble. Or, la logique du port du voile est que la personne qui porte le voile ne doit pas saluer le sexe opposé, n'aime pas être précédé ni suivi du sexe opposé, ne fait pas d'éducation physique et dans la cour de récréation, eh bien, ces élèves ont tendance à se regrouper en confrérie. Donc, ce qui va, c'est à contre-courant de ce que doit être l'éducation. Et donc, l'automne dernier, nous avons subi une pression sur cette minorité de musulmans, mais nous tenons bon. Nous tenons bon comment? Je vais terminer par là. Nous tenons bon grâce à notre projet éducatif. L'enseignement catholique n'est pas catholique parce qu'il s'adresse à des baptisés ou par ses bâtiments. Nous croyons que l'enseignement est catholique parce qu'il est basé sur des valeurs évangéliques. C'est un enseignement qui éveille l'homme à sa relation avec Dieu. C'est un enseignement qui aide l'élève à se mouvoir dans un équilibre fécond entre sa réalité humaine et sa réalité spirituelle et aide l'enfant à communier avec les autres hommes et à cultiver le vivre ensemble. Alors, pour terminer, eh bien, je voudrais donc formuler un rêve, il est question de rêve depuis hier, que l'enseignement catholique de par le monde reste toujours capable de susciter des témoins qui peuvent dire avec Jésus « Laissez les petits-enfants venir à moi ». Cela est d'autant plus possible qu'en unissant nos forces, en partageant nos différentes expériences, pédagogie, compétences et finances, notre capital en expertise éducative ne fera que s'accroître et s'enrichir. Car, selon la belle expression de Gérald de Nerval, l'expérience de chacun est le trésor de tous. Merci pour votre aimable attention.